Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers, messieurs les présidents d'associations, chers anciens combattants, chers enfants jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés ce 11 novembre 2016 pour la commémoration de la victoire et de la paix en hommage à tous les morts pour la France. Voici le message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Ce 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière. Tant cette histoire est liée, pour chacune et chacun d'entre nous, à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames. À témoigner aussi notre amitié aux États-Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, ainsi qu'aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril 1917. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés est réformé, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument, dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris, sera dédié à ces femmes et à ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant cet indispensable travail de mémoire. Tel est le message du secrétaire d'État. Pour ce 11 novembre 2016, je vous propose, mesdames et messieurs, de remonter le fil du temps à 1916, et plus précisément au 4 septembre 1916. Il y a un siècle, une éternité à l'heure d'Internet, un souvenir familial pour chacun d'entre nous. Il y a 100 ans s'achevait la bataille de Verdun. La bataille de Verdun avait commencé 10 mois plus tôt, en Lorraine, le 21 février 1916. Sous le terme de bataille de Verdun, il faut entendre une région marquée par un front de 5 kilomètres. Pendant 10 mois, les armées françaises et allemandes seront sous un feu incessant de bombes. La bataille de Verdun est un tournant de la Première Guerre mondiale. La mémoire collective a fait de la bataille de Verdun une victoire défensive de l'armée française. Seule l'aviation échappera aux tranchées.
se retrancher et tenir, ordonnait le général Pétain. Elle mobilisa une logistique militaire et industrielle exceptionnelle. 12 000 camions livrent chaque jour 2000 tonnes de munitions nécessaires à la défense de Verdun. Pour leur attaque sur Verdun, l'armée allemande met en œuvre une nouvelle arme terrifiante, le lance-flammes. À force de mourir, les hommes manquent. Mais au terme de cette bataille de 10 mois à Verdun, le 18 décembre 1916, la résistance de l'armée française dans les tranchées, conjuguée à l'aviation, permettront de regagner les positions perdues 10 mois plus tôt. Le tribut de la bataille de Verdun est excessivement lourd. 700 000 victimes, morts, disparus, blessés. Le sacrifice humain est aussi important de chaque côté du Rhin. Plus de 200 victimes chaque jour, et ce pendant 10 mois. 20 millions d'obus seront tirés lors de la bataille de Verdun. Un déferlement de 60 000 obus tirés chaque jour. Rapporté à la superficie du champ de bataille, c'est l'équivalent de 6 obus par mètre carré. Pour nous souvenir de l'abnégation de nos soldats à Verdun, je vous propose la lettre du soldat Roger Cauvin, tombé à Vermandouillet le 4 septembre 1916, adressée à sa mère. Ma bien chère mère, sois courageuse, ne te laisse pas abattre par la triste nouvelle de ma mort que je tiens à t'apprendre moi-même. Ma chère maman, lorsque tu liras ces lignes, je me serai, comme tant d'autres, acquitté de ma dette personnelle envers le pays. Je renonce à certains rêves d'avenir pour la fierté de porter le nom de Français. La France se bat sans méchanceté et sans haine. C'est pour cela qu'elle aura la victoire. Je ne serai plus là pour soutenir tant d'espérance. Mais je veux, une dernière fois, ma chère maman, vous écrire combien je vous aime. Mon grand chagrin, en pensant à ma mort, est de penser à votre peine. Je ne serai plus là pour soutenir tant d'espérance, mais je serai là-haut, auprès de mon père que je retrouverai. Je vous supplie de conserver votre courage, et au milieu de vos enfants et de vos petits-enfants, vous revivrez en les regardant vivre. Comme il était facile d'être heureux. Celui qui tombe face à l'ennemi ne meurt pas. Puissent les flots d'un sang généreux, versé pour la France, être le signal d'un magnifique renouveau dans notre France meurtrie. Chers amis, n'oublions pas ce témoignage. Se souvenir, c'est tirer les leçons du passé pour préparer l'avenir. À l'heure où l'Europe, fondée sur des ententes pacifiques, doute de son avenir, il est important de ne pas oublier. Vive la République, vive la France.